Nous voici à la fête des tabernacles, un temps qui représente un monde tout à fait différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde qui sera transformé totalement. Mais de quelle façon? Qu'est-ce qui va amener de tels changements radicaux? Nous voyons dans la Bible une promesse formidable dans Psaume 25 et le verset 14. Dans le texte hébreu original, comme dans la version anglaise King James, il est écrit ceci, c'est plus précis que dans la version Louis II. La promesse dit ceci, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur montrera son alliance. » Une promesse intéressante. Ce sera le thème du sermon d'aujourd'hui. Un secret. Par définition, un secret, c'est un mystère. Les êtres humains, généralement, sont très intéressés au mystère. Ce qui est inconnu captive l'esprit et l'imagination et suscite la curiosité. Beaucoup de personnes font de grands efforts pour trouver la réponse à des mystères, rencontrent de grands obstacles, affrontent des dangers majeurs pour résoudre ces questions. Dans les années 1600, en Angleterre, a vécu un homme qui a fait des choses qui allaient changer le monde, peut-être de façon plus grande que tout autre être humain dans l'histoire. Plusieurs scientifiques et plusieurs psychologues ont décrit cet homme-là comme peut-être l'homme le plus intelligent dont nous avons récit dans l'histoire. Il a mis une base sur beaucoup de choses. La transmission optique vient de lui. Les astronomes qui utilisent des télescopes puissants. Beaucoup de technologies viennent de lui, ont été basées sur les travaux de cet homme-là. Les astronautes sont capables d'aller à la Lune, la station spatiale, les ingénieurs qui envoient une sonde spatiale dans l'espace basent tous leurs calculs sur ce que cet homme a fait il y a plus de 400 ans. Même la chimie moderne est basée sur beaucoup des travaux de cet homme-là, qu'on appelait l'alchimie à l'époque. Les mathématiques modernes ont été définies par cet individu. Vous savez, lorsqu'il avait rencontré des problèmes de changement continuel des ratios, il a réalisé que les mathématiques de son époque n'étaient pas suffisantes pour régler certains problèmes. Plutôt que d'abandonner, il a développé des règles de calcul des fluxions, appelées plus tard les dérivées, qui sont devenues par la suite le calcul différentiel. C'est ce qui a rendu possible les constructions modernes, les édifices, les ponts, les avions, toutes ces choses-là. Le nom de cet homme, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est Sir Isaac Newton. Dans le développement du calcul, comme on le connaît aujourd'hui, il y a le grand mathématicien Leibniz qui a été impliqué aussi. Leibniz et Newton ont travaillé au même moment et ont pris des idées à partir des mathématiciens qui les ont précédés, mais ils ont travaillé ensemble, pour ainsi dire, là-dessus au même moment, à la même période de temps. Newton a été le premier à appliquer à la physique les nouvelles lois découvertes. Leibniz, lui, était responsable de la notation que nous utilisons, mais Newton a, pour ainsi dire, associé les nouveaux éléments de cette compréhension du monde physique. Newton aimait les mystères. Il aimait les problèmes et il pouvait résoudre les problèmes les plus complexes à une vitesse rapide. Mais il y a un problème, un mystère que Newton ne pouvait pas arriver à résoudre, même s'il a consacré la plupart de sa vie à ce sujet-là, et même s'il avait un grand talent intellectuel. Ce mystère qui l'a hanté jusqu'à sa mort, quel est le plan de Dieu? Quelle est sa chronologie? Newton a écrit beaucoup sur les mathématiques et sur les sciences, y compris ses deux plus grands travaux, les principes mathématiques et le traité sur l'optique. Quand la science moderne et l'ingénierie veulent régler des problèmes, en mécanique ou dans d'autres domaines, dans plusieurs domaines de la physique, ils continuent de s'appuyer sur Newton. Des problèmes complexes, pour lui, c'était rien. Des grands mathématiciens lui envoyaient des problèmes insolubles pour eux.
Et Newton les réglait très rapidement, trouvait la réponse. Dans un cas, Leibniz et Bernoulli, un grand mathématicien italien, n'arrivaient pas à résoudre. Ils lui ont envoyé le problème et il leur a répondu dans 5 ou 10 minutes, sans rien écrire. Et quand on lui demandait une solution écrite, il grognait et il écrivait, la grabouillait rapidement sur un bout de papier avant de manger. Grande habileté, grand talent. Pourtant, le problème de ce que Dieu est en train de faire, de son plan, ça le frustrait de ne pas le comprendre. Et ça a été comme ça tout au long de sa vie. Vous savez, Newton a écrit beaucoup plus sur la religion que sur la science. Et beaucoup de ses travaux scientifiques, surtout celui sur l'optique et son travail sur la loi universelle de la gravité, ont été publiés dans un but précis, dans un but très précis, pour montrer que Dieu est en contrôle constant de l'univers et que les forces qu'on voit dans l'univers ne sont pas inhérentes à la matière, mais qu'ils ont été placées là par la puissance de Dieu, son Saint-Esprit. Il comprenait ça. Newton a fait des dizaines d'années d'études bibliques. Il a étudié le grec, le latin, et il est devenu un expert dans ces langues. Il a compris un certain nombre de choses, mais il ne pouvait pas trouver la réponse à sa grande question. Quel est le plan de Dieu? C'est demeuré un mystère pour lui. Il a étudié la Bible le plus intensément qu'un être humain peut faire, et pendant des dizaines d'années. Un jour, il a été accosté par quelques hommes qui ont mis au défi l'idée de l'existence d'un Dieu. Et ils ont même apporté l'idée de l'évolutionnisme. Newton a répondu avec furie et indignation et il a écrit un document que vous pouvez trouver sur Internet. Il s'agit d'aller sur Internet et de taper The Newton Project. Ça a été traduit du latin à l'anglais et il a écrit un document appelé « Un bref schéma de la vraie religion » pour répondre à ces gens qui mettaient en cause l'existence de Dieu. Je vous en cite quelques parties. C'est intéressant de voir ce qu'un être humain peut découvrir lorsqu'il s'y applique. Voici ce que Newton a écrit. La dévotion consiste à connaître, aimer et adorer Dieu, et aussi à aimer les humains par des actions justes et bonnes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien sûr, il citait Matthieu 22. Le premier, il continue en disant ceci, le premier comprend les 4 premiers commandements du décalogue et le second comprend les 6 derniers. Il comprenait ça. Puis il écrit ceci, à l'opposé de cela se trouve l'athéisme. L'athéisme est tellement insensé et odieux à l'humanité qu'il n'a jamais eu beaucoup de professeurs. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui dans la société actuelle. Il continue en disant ceci, est-ce par accident que tous les oiseaux, voici ce que dit cet homme qui est un grand scientifique reconnu, est-ce par accident que tous les oiseaux, les animaux et les humains ont leur côté droit et leur côté gauche formés de façon semblable, qu'ils ont seulement 2 yeux, pas plus, un de chaque côté du visage, qu'ils ont seulement 2 oreilles, une sur chaque côté de la tête, un seul nez avec 2 ouvertures, une seule bouche sous le nez, 2 ailes ou 2 bras liés aux épaules, 2 jambes liées aux hanches, une de chaque côté et pas plus. D'où peut venir cette uniformité dans toutes leurs formes extérieures, sinon de la pensée et de l'ingéniosité d'un auteur? D'où vient le fait que tous les yeux de toutes les sortes de créatures vivantes sont transparents jusqu'au fond? Les seuls membres transparents du corps, composés à l'extérieur d'une peau dure transparente et à l'intérieur de liquides transparents, comprenant une lentille cristalline en son centre et une pupille située devant la lentille. Tous ces éléments façonnés et ajustés pour la vision qu'aucun artiste ne peut reproduire. Le hasard aveugle savait-il que la lumière existait? De même que les propriétés de la réfraction de la lumière? Newton comprenait ces choses-là.
Et il continue en disant ceci. Ces choses, tout comme d'autres considérations semblables, ont toujours été et seront toujours des évidences pour que l'homme croie qu'un être a fait toutes ces choses et que toutes choses sont en son pouvoir et que cet être doit être craint. Voilà un homme qui a essayé de comprendre par sa logique et il est arrivé à la conclusion qu'il y a un Dieu. Il a écrit un document sur la fausse doctrine de la Trinité. La grande Église, à l'époque, ne l'a pas confronté là-dessus. Ils n'ont pas débattu de la question avec lui. Il a décrit l'existence de Dieu en termes de théorème mathématique. Il savait qu'il y avait deux êtres divins qui ont existé de toute éternité, le Père et le Fils, et qu'il avait en eux la puissance. Et c'est par la puissance que Dieu soutient toutes choses. Il a écrit des livres sur les prophètes, sur Daniel, sur l'Apocalypse. Il a écrit sur les tribus d'Israël. Il a écrit sur l'histoire des peuples de la Bible. Dans son écrit Mathematica Principia, Newton a écrit ceci. Les mathématiques sont le langage dans lequel Dieu a écrit l'univers. Autrement dit, il a dit Dieu est un être de totale logique. Et vu que la création est logique, le plan de Dieu est logique aussi. Il disait que le livre de Daniel et d'Ézéchiel, le livre des prophètes, pouvait être analysé mathématiquement et qu'on pouvait même évaluer les années d'intervention de Dieu. Même s'il a écrit plus d'1 million de mots à ce sujet, il a été frustré. Il était frustré parce qu'il ne comprenait pas la grande question du mystère du plan de Dieu, du but de Dieu. Même les plus grands cerveaux humains, donc, n'arrivent pas à déchiffrer la Bible. Comment se fait-il que nous sommes ici à la fête des tabernacles? Comment se fait-il que vous et moi, nous pouvons comprendre ce que des grands cerveaux comme Isaac Newton, malgré tous leurs travaux, n'ont pas pu comprendre, avec tous les efforts qu'ils ont faits pendant des dizaines d'années? Dans Jean 6, verset 44, vous connaissez ce que le Christ a dit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est une vérité profonde et merveilleuse. Nous le lisons, mais parfois nous avons de la difficulté à le comprendre. Newton n'a pas pu trouver le secret de l'Éternel, un secret merveilleux. Ce passage dans Psaume 25 n'est pas vraiment compris par beaucoup de gens, mais c'est un fondement de la vérité biblique. Ça nous parle. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. En d'autres termes, c'est Dieu qui choisit comment il agit avec chacun d'entre nous, à quel moment il va appeler les gens et de quelle façon il va nous attirer. Avec certains, il va agir plus sévèrement, plus brutalement, si vous voulez, avec d'autres, de façon plus douce. Mais il nous appartient à tous d'avoir la vraie crainte de Dieu. Et regardez ce qui arrive dans ce temps-là, verset 13. Son âme reposera dans le bonheur, dans la prospérité, et sa postérité possédera le pays. Quelle promesse extraordinaire! Ça s'adresse à nous qui sommes appelés. Celui qui répond sincèrement à Dieu, qui craint Dieu, qui est enseignable, qui se laisse corriger, sera prospère. Pas nécessairement monétairement, mais en termes d'esprit de Dieu, en compréhension. Et cette prospérité veut dire recevoir la possibilité d'être un membre de la famille royale dirigeante et d'hériter la terre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que ça? Absolument pas. Verset 14, on revient à ça. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur montrera son alliance. Newton a cherché à comprendre ce secret durant toute sa vie. Il est venu proche. Il était protégé par le roi parce que l'Église établie voulait le marquer en termes d'hérétique. Et être un hérétique, à ce moment-là, c'était dangereux. Ça pouvait vous coûter votre vie.
il n'a pas compris, malgré tout ça, ce que nous avons le privilège de comprendre. Le secret de l'Éternel, son alliance, ce qui nous a été donné de comprendre. Est-ce que nous laissons les soucis de la vie et les choses secondaires omnubiler ça? Est-ce qu'on laisse ces choses-là autour de nous diminuer l'enthousiasme par rapport à la valeur de ce grand secret qui nous a été révélé? Qu'est-ce que Newton aurait donné pour connaître ce que vous et moi, nous connaissons aujourd'hui et que parfois nous n'estimons pas à sa juste valeur? Nous célébrons la fête des tabernacles, c'est merveilleux, et le dernier grand jour, ça signifie tellement de choses. Je pense que Newton aurait donné tout ce qu'il avait pour comprendre ce que nous comprenons étant ici à la fête. Voyons ce que les Écritures disent concernant la vérité que nous avons reçue. Marc chapitre 4, verset 11. Le Christ leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Ce n'est pas tout le monde qui est appelé maintenant, pas encore. Ils seront tous appelés en leur temps, comme Dieu a voulu, bien sûr. Dans Romains chapitre 16 et le verset 25, il est écrit ceci. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Voyez-vous? Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, qui vous a été donné à vous et à moi de comprendre, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Et ça viendra ce jour-là. Il nous a été donné la connaissance d'un mystère, le plan de Dieu. Et non seulement cela, mais nous faisons partie de ce plan. On ne fait pas simplement le connaître, on en fait partie. Ça semble étrange, mais regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, un passage qui est tellement renversant lorsqu'on le comprend. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les plus grands cerveaux de l'époque ont essayé de comprendre toutes ces choses-là. Et ils avaient aussi l'Esprit de Dieu pour les aider. Mais ils ne sont pas allés plus loin qu'un certain point. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et regardez le verset 12. « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. » Est-ce qu'on saisit la signification de ça? Dans certaines versions, ça dit ceci. « Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais vous. » Donc, c'était pour nous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. C'est stupéfiant. Est-ce que nous saisissons l'ampleur de ça, de ce qui nous a été donné? La vérité concernant le plan de Dieu, la connaissance du sens de la fête des tabernacles, par exemple, est comprise seulement par ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui obéissent à Dieu. Ces gens-là comprennent. Même les plus grands cerveaux humains n'ont pas pu comprendre cette vérité profonde. C'est le cas de Newton. Et à nous, ça nous a été donné sur un plateau d'argent, pour ainsi dire. Est-ce que nous l'apprécions vraiment? Même Newton réalisait que les lois de Dieu sont essentielles dans le plan de Dieu et que Dieu voulait que les êtres humains aient une meilleure vie. Est-ce que nous valorisons tous les éléments des lois de Dieu? Est-ce que nous apprécions tous les aspects des lois de Dieu? Dieu nous a promis un monde merveilleux dans le monde de demain, où ces lois seront appliquées.
Il est écrit à plusieurs endroits dans la Bible à quel point le monde à venir sera beau, comment les gens vivront en paix, heureux, dans l'abondance. Ce sera beaucoup mieux que maintenant. Mais pourquoi ce sera comme ça? Qu'est-ce qui va faire cette différence totale, énorme? M. Armstrong disait parfois une phrase, et je l'ai utilisée à plusieurs reprises, une toute petite phrase. J'ai utilisé cette phrase-là surtout quand des gens cherchent des solutions, mais en regardant les symptômes plutôt que les causes. Voici cette déclaration de M. Armstrong qui disait souvent, il y a une cause pour chaque effet. Souvent, les gens analysent les symptômes d'un problème, mais non pas les causes. Le monde, aujourd'hui, c'est un cauchemar pour les 7 milliards de personnes qui vivent sur la Terre. Dans le monde à venir, ce sera tellement différent, totalement opposé. Aujourd'hui, notre monde est rempli de haine, de mensonges, de guerre, de convoitise, d'immoralité, et on méprise les lois de Dieu. C'est une utopie de croire qu'au Canada, aux États-Unis, qu'en Europe, ce sont des nations qui craignent Dieu. C'est faux. Ce qu'on voit, c'est la drogue, l'endettement national, les faillites personnelles, les divorces. C'est dévastateur pour nos gens. Le taux de naissance qui diminue. C'est un problème majeur. Notre capacité de produire de bons travailleurs, ce n'est plus là. Il y a beaucoup de jeunes travailleurs qui ne veulent pas être productifs, qui ne veulent pas faire le kilomètre de plus pour aider leur patron et pour soutenir l'entreprise. On voit la maladie, les guerres, la corruption qui ont des effets horribles sur le monde. Les gens ne veulent pas connaître les lois de Dieu, même dans les églises, même dans nos écoles, même dans les cours de justice. Mais dans le monde à venir, représenté par la fête que nous célébrons, ces problèmes disparaîtront et un monde tout à fait différent va paraître. Qu'est-ce qui va causer ces changements? Pourquoi le monde dans le millénium sera-t-il tellement différent? Bien sûr, nous savons que Satan ne sera plus là. On l'a vu au jour des expiations. Et la famille divine va guider les gens avec sagesse, avec amour. L'Esprit de Dieu sera disponible pour les gens à mesure qu'ils se convertiront. Mais il faut regarder un autre facteur. Et c'est l'impact de la façon de vivre que Dieu a ordonnée pour tous les êtres humains. Les lois de Dieu, ça définit sa mentalité et comment nous devons, nous, penser pour penser comme Dieu. Ces lois représentent son intelligence, sa logique. Les lois de Dieu identifient sa culture, qui est totalement différente de la culture du monde dans lequel nous vivons. Les lois de Dieu changent la façon dont nous pensons. Parfois, nous l'oublions. C'est vrai, et c'est très important. Par l'Esprit de Dieu, on peut commencer à voir le monde à travers les yeux de Dieu et ça développe la sagesse en nous. Dans Psaume 119, verset 97, tout le psaume parle de la beauté des lois de Dieu. C'est David qui parle. Qu'est-ce que David dit ici? Un homme selon le cœur de Dieu. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Voilà une déclaration intéressante. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Dans le verset 129, il continue en disant ceci. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Vous voulez devenir plus sage? Vous voulez devenir plus intelligent? Comprendre davantage de choses importantes? Étudiez les lois de Dieu et vivez-en. Il y a des promesses attachées à ça. Votre sagesse va augmenter. Bien sûr, la loi, c'est un sujet trop vaste pour un seul sermon, mais j'aimerais qu'on jette un coup d'œil aujourd'hui à certains aspects de la loi qui vont apporter ces changements dont je vous parle dans le monde à venir. J'espère que le message d'aujourd'hui va vous inciter à étudier davantage les lois de Dieu, ses statuts et ses ordonnances. Parce que vous allez devoir les faire appliquer dans le monde à venir et les enseigner.
Vous savez, dans l'ancien Israël, lorsque quelqu'un arrivait sur le trône, il fallait qu'il écrive lui-même, à la main, tous les textes sacrés de l'époque, toutes les lois de Dieu. Et nous devons, pour ainsi dire, apprendre à fond les lois de Dieu parce que nous allons devoir les faire appliquer. Les lois de Dieu, c'est la loi constituante de base de la société du monde à venir. Les lois, les statuts, les ordonnances nous montrent comment appliquer la pensée de Dieu dans les divers domaines d'activité humaine. Comment est-ce que la loi change l'attitude et la pensée des êtres humains par rapport à leur prochain? On va le voir. Les statuts découlent des commandements. Nous allons voir comment ils s'appliquent et comment on va les appliquer. Les statuts sont des règles basées sur les lois de Dieu. Vous savez, dans les gouvernements ou dans les organisations administratives, vous avez des politiques générales en haut, ça dit votre objectif, et basé sur ça, vous avez des règles administratives, et après ça, vous avez des lignes directrices. De sorte que on voit comment appliquer les grandes politiques dans les détails de chaque jour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit 7 de ces statuts ou 7 aspects de ces statuts, des principes généraux de comment vivre. Et ces règles-là seront appliquées dans le monde à venir. Vous allez aider les gens en leur enseignant ces principes-là. C'est ce que nous représentons aujourd'hui par la fête que nous célébrons. La fête des tabernacles, dans le fond, c'est un moment idéal pour revoir ces choses-là. Allons à Deutéronome chapitre 31, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 31. On sait que c'est un rappel de la loi au moment où Israël est entré dans la terre promise. Au verset 10, ça dit ceci. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Vous savez, il ne devait y avoir aucune ignorance de la loi. Ce n'était pas une excuse de ne pas connaître la loi. Ils devaient l'entendre. Tout le monde était exposé. Alors, dans le temps qu'il me reste ici, nous allons voir quelques exemples et voir comment les lois de Dieu vont faire des changements totaux dans le cœur et dans la pensée des gens dans le monde à venir. Ces lois-là seront observées et ça va nous faire réaliser à quel point ce monde sera beau et merveilleux. Le premier point, c'est que les lois doivent être liées à l'honnêteté. Nous comprenons que l'honnêteté est définie par le 9e commandement. On ne doit pas être un faux témoin, on ne doit pas mentir. Mais il y a des problèmes qui arrivent dans la gouvernance au niveau de la nation, au niveau des entreprises, au niveau de la famille, dans nos relations avec les autres. Quand l'honnêteté n'est pas active, n'est pas appliquée. Nous connaissons le commandement qui défend de mentir. C'est clair. Il y a plusieurs autres lois et statuts basés là-dessus aussi. Allons à Exode chapitre 23. Exode chapitre 23 et le verset 1. Ça dit ici, « Tu ne répandras point de faux bruits, des rumeurs, un faux récit, une fausse histoire. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Voyez-vous? Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. On ne doit pas
se soumettre à la pression pour faire quelque chose de déshonnête. Je me rappelle de William Penn. L'État de Pennsylvanie a été appelé en l'honneur de son nom. Il a été appelé devant le roi à un moment donné, et le roi voulait l'amener à faire certains compromis, je pense, dans certains domaines. Et William Penn lui a répondu quelque chose de solide. Ce n'était pas un membre de l'Église, mais un homme de principe. Il a fait cette déclaration au roi. Il a dit, vous savez, le bien, c'est le bien, même si tout le monde est contre. Et le mal continue d'être mal, même si tout le monde est pour. Le roi n'avait rien à ajouter et l'a laissé partir. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons honnêtes profondément, en toutes choses. C'est ce que Dieu s'attend de chacun de nous qui l'appelle, que nous soyons profondément honnêtes. Et ça doit être le cas dans toute la nation. Les faux témoins doivent être éliminés de la société. Et comme on verra, lorsqu'il y a des injustices qui sont commises, les gens devront payer dans le monde à venir. Il n'y aura pas de tolérance zéro. Lévitique 19, versets 35 à 37. Ça dit ceci. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des efforts justes et des injustes. C'est leur système de mesure à l'époque. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Imaginez un monde où tous seront absolument honnêtes. Il n'y aura plus de marchands pour essayer de tromper les gens. On pourra faire confiance à tout le monde. Ce sera la loi et elle sera appliquée. Vous savez, la vérité sera la loi. Avant d'acheter votre maison, est-ce que je dois connaître quelque chose? Ah oui, voici les choses qui doivent être réparées et voici ce que ça va coûter. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui lorsque quelqu'un vend sa maison, mais ce sera comme ça dans le monde à venir. Nous représentons ce temps en célébrant la fête aujourd'hui. La justice sera possible. La paix d'esprit, ce sera le résultat. Pas de mensonges, pas de déception, pas de fausse publicité. Ce sera vraiment la liberté. La liberté. Un deuxième domaine, le vol. Est-ce que le vol est un problème? Le 7e commandement dit qu'on ne doit pas voler. La ville où j'habite, Edmonton, au Canada, en Alberta, de plus d'1 million de personnes, il y a au moins 30 vols de voitures par jour. Il y a plusieurs centaines d'invasions de domicile par jour. Il y a des fraudes sur les cartes de crédit, et ainsi de suite. Et je pense que c'est partout pareil. Nous avons des cadenas, des serrures. Nous avons beaucoup de sécurité. Les policiers sont débordés. Les sentences sont des sentences bonbons et irrégulières. Quelle est la loi que vous allez faire appliquer dans le monde d'avenir et qui va changer tout ça? Allons à Exode. Exode, chapitre 22. C'est intéressant de voir comment Dieu pense. C'est tellement différent de la façon dont les humains pensent. Qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui vole? Maintenant, on le met en prison. Ils ne peuvent pas travailler et il nous faut payer pour eux autres, pour les entretenir en prison. Exode 22 et le verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge, vous savez, un bœuf, c'était l'équivalent d'un tracteur à l'époque. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Vous avez bien lu. Intéressant. Continuons. Verset 4. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire?
On ne mettra pas le voleur en prison, il va falloir qu'il paie. Et il y a d'autres lois qui disent que s'il ne peut pas payer, il sera vendu comme un esclave et il devra travailler jusqu'à temps qu'il ait payé ce qu'il doit. Voilà quelque chose qui va décourager le vol. Mettons ça en termes modernes. Si quelqu'un vole votre voiture, la vend en pièces détachées, s'il est pris, et dans le monde à venir, il sera pris, il devra rembourser 5 voitures. Ça faisait partie de votre vie, votre voiture. Et si ce n'était pas pour votre gagne-pain que vous aviez une voiture, il va devoir en rembourser 4. Si la voiture n'était pas brisée lorsque vous l'avez trouvée, il va devoir vous la remettre, plus vous donner la valeur d'une autre voiture. Dieu comprend le cœur de l'homme. Et le gouvernement de Dieu va faire appliquer cette loi. En tant que résultat, je peux prédire qu'il y aura très, très peu de vols dans le monde à venir. Ça va coûter trop cher de voler. Vous allez être forcé de travailler et de rembourser tout ça. Et ça peut prendre des années. C'est ce que ça veut dire. Les gens vont voir que le péché coûte quelque chose. Vous volez mon tracteur. Un petit tracteur aujourd'hui vaut 100 000 $. Si je ne retrouve pas mon tracteur et que vous vous faites prendre, vous l'avez volé, vous allez devoir restituer 5 tracteurs. Très dispendieux. Avec l'application de cette loi, on n'aura plus besoin de serrure. Si vous avez une vieille voiture, bien sûr, vous pouvez laisser vos clés dans la voiture. Quelqu'un peut être tenté de la prendre. Non, Dieu comprend le cœur de l'homme et sait comment faire face à ces choses-là. Est-ce que la punition va empêcher les gens de voler? Oui. Et les gens autour vont vivre en sécurité et en paix. Voilà pourquoi il n'y aura pas de crainte dans le millénium. Ça, c'est la liberté. La vraie liberté. Que dire du respect pour les personnes âgées? Le 5e commandement dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Un des grands problèmes de la société actuelle, c'est qu'il y a de moins en moins de respect pour les parents et les grands-parents, ou pour les personnes âgées en général. C'est un grand mal aux yeux de Dieu. Et ça mine les fondements de la stabilité de la société. Il faut qu'il y ait respect pour ceux qui nous ont précédés. Le 5e commandement parle de cela et donne l'ordre, ce n'est pas une suggestion, donne l'ordre de respecter et d'honorer les parents. C'est intéressant, comme Paul en parle, c'est le seul commandement avec une promesse de longue vie, si c'est appliqué. Et quand on comprend ce commandement, on voit plus loin que ça. Ça inclut notre Père céleste aussi. Et si on honore notre Père céleste, il y a une grande promesse d'attacher à ça. C'est une très longue vie, la vie éternelle. Lévitique chapitre 19, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, purs. » C'est ce que ça veut dire. « Car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. » Avez-vous remarqué? Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est intéressant que Dieu introduit le sabbat ici lié à l'honneur dû aux parents, parce que c'est bien sûr notre façon d'honorer notre Père aussi que d'observer ses sabbats. Allons à Exode 21 pour voir que Dieu prend ça très au sérieux. Verset 15, Exode 21, « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Dieu prend ça au sérieux. Par extension, la loi a un autre aspect. Lévitique 19, verset 32, nous lisons ceci. « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un statut. Ça fait partie de la loi. C'est une loi sainte de la part de notre Créateur. Et il s'attend à ce que nous la mettions en pratique, que la société autour de nous l'aime ou non.
ça développe du respect pour les gens qui ont préparé le monde, qui nous ont précédés, qui nous ont aidés. C'est un ordre du Créateur. Et ce sera appliqué dans le monde à venir. Ce sera respecté. Est-ce qu'on l'enseigne à nos enfants? Est-ce qu'on en vit maintenant, nous qui sommes appelés? Ce respect pour les parents se manifeste de toutes sortes de façons. Ça a un rapport avec la réputation des familles et de la personne elle-même. Si ce n'est pas appliqué, ça amène toutes sortes de problèmes. Et s'il y a des gens qui n'aiment pas cette loi, ils sont mieux de s'y adapter, sinon ils ne seront pas dans le royaume de Dieu. Cette loi va faire une différence énorme. Il y aura du bonheur, il y aura du contentement, il y aura de la stabilité et il y aura de l'ordre dans la société. Ça contribuera aussi à l'abondance et à la prospérité. Voilà encore la liberté. Que dire de la santé? C'est un sujet qui pourrait comprendre plusieurs sermons. Il y en a beaucoup question dans la Bible. Rapidement, nous comprenons que Dieu se soucie de notre santé personnelle et il nous donne des directives à ce sujet pour garder nos corps en bonne condition et nos maisons aussi. On voit des passages dans les Écritures qui nous montrent de laver la vaisselle, de disposer des excréments. Lévitique 13 parle du principe de la quarantaine concernant les maladies épidémiques. Il y a un chapitre entier, Lévitique 14, qui traite des moisissures. Les gens ne s'en souciaient pas beaucoup jusqu'à récemment. Depuis 20 ans, finalement, les gens ont commencé à comprendre le principe. Pendant des siècles, les gens ont ignoré cette loi. En Alberta, le système scolaire est obligé de dépenser des millions de dollars pour venir à bout des moisissures dans les écoles. C'est dangereux. Il y a 3500 ans et même plus, Dieu a donné cette information à Moïse de prendre charge des moisissures et d'éliminer ça, d'avoir une propreté dans nos maisons. C'était pour ainsi dire un code du bâtiment. Verset 28 de Lévitique 19. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimez point de figure sur vous, pas de tatouage. Je suis l'Éternel. C'est une mode moderne, mais c'est défendu par la loi de Dieu. Et c'est une source d'infection. La même chose que les cicatrices sur le corps, ceux qui se font des incisions. Il n'y aura pas de tatouage dans le monde de demain. Bien sûr, quand quelqu'un vient à l'Église et qu'il a déjà un tatouage sur le corps, on part de là. Il ne s'en fait pas mettre d'autres, c'est tout. C'est intéressant de voir comment Dieu défend cette pratique par respect pour le corps et pour la santé. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit que ceux qui avaient des cicatrices ne pouvaient pas entrer dans l'enceinte du temple. Dans le millénium, les lois de Dieu seront appliquées. Les gens ne mangeront pas ce qui est impur, ce qui n'a pas été créé pour être mangé. Les crustacés, par exemple, on ne lira pas tout Lévitique 11 qui décrit quels sont les aliments purs et impurs. Nous, on obéit maintenant et nous allons enseigner aux autres nations à le faire dans le monde à venir. Je pourrais en parler beaucoup. Les gens mangent beaucoup de crustacés. L'Institut d'océanographie en Californie ont lié les crustacés à certaines maladies humaines, mais ça sera arrêté complètement. J'ai voyagé dans beaucoup de pays, en Europe et à travers le monde, et j'ai rencontré différentes situations où on m'offrait des choses qui n'étaient pas pures. Il a fallu que je réagisse comme il faut et que je n'en mange pas. Une fois, on m'a présenté de la méduse, des tranches de méduse à la vapeur à Shanghai. Là-bas, c'est un produit délicat, recherché dans la région. On voulait me faire plaisir. Avec plusieurs efforts et avec beaucoup de diplomatie, je leur ai dit que je ne pouvais pas en manger. On m'a offert ailleurs de l'âne rôti. Je n'en ai pas mangé, bien sûr, mais voyez-vous, je ne pouvais pas manger ces choses-là. C'est défendu par la loi de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Il ne faut pas se préoccuper
avoir peur d'offenser quelqu'un. Non, est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que j'obéis aux hommes? Bien sûr, on explique les choses poliment, avec beaucoup de respect, et normalement, ça se règle comme il faut. Dieu doit venir en premier. Les gens ne sont pas méchants en nous offrant ces choses-là, ils veulent bien faire, mais ils ne savent pas. Toutes ces lois sont pour le profit de l'homme. Il n'y aura pas de maladie dans le monde à venir parce que ces lois seront mises en pratique. Voilà la liberté. Que dire des relations maritales? Le 6e commandement. Un des grands problèmes de notre société aujourd'hui, c'est l'immoralité. Oh, je devrais peut-être dire amoralité. Je pense que pour la majorité des Canadiens qui n'ont pas 30 ans, ils n'ont à peu près aucun concept de bien ou de mal en ce qui concerne les comportements sexuels. Ça amène une dévastation dans notre société. Il y a actuellement dans la société non seulement une guerre contre le mariage, mais la véritable guerre est contre le rôle de l'épouse. Voilà la cible réelle que Satan vise. Ça mine la paix d'une société et la stabilité d'une société. En Amérique du Nord et en grande partie de l'Europe, vous avez des taux de naissance qui sont en diminution historique. Et ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de travailleurs suffisamment pour perpétuer la stabilité économique. L'Espagne, l'Italie, le Japon ont un déclin de leur taux de naissance. L'Allemagne est autour de 0. Ça vient du fait que les gens ne veulent pas avoir d'enfants ou vivent de façon non mariée, à cause des avortements aussi, par milliers. Les gens aujourd'hui persistent dans une voie de vie qui met à risque la survivance même de la nation. C'est l'égoïsme dans notre culture. Il y a plusieurs prophéties dans la Bible qui parlent du résultat de ce problème. Et ça brise la société, mais ça sera réparé. Dans le millénium, ce sera stable et heureux. Allons à Deutéronome 22. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Verset 22. Il est dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Dieu prenait la chose au sérieux et on devrait le faire aussi. C'était une question sérieuse aux yeux de Dieu. Mais il y a une autre loi intéressante que nous allons faire appliquer aussi, et ça va changer les pratiques que les gens ont aujourd'hui, parce que ça va frapper les gens là où ils ne veulent pas être frappés, au portefeuille. David disait dans les Écritures, « Je m'émerveille de tes lois, ô Dieu. » Voici un exemple de ça, qui va régler le problème d'immoralité. Exode chapitre 22, Exode chapitre 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour épouse. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Plusieurs aujourd'hui disent que cette loi est archaïque, dépassée, mais pensez-y un peu. Sous cette loi, si un homme séduit une vierge et l'amène dans une relation comme celle-là, toutes les responsabilités financières viendront avec. De plus, la coutume de la dot, c'était pour s'assurer que l'homme était capable de faire vivre son épouse. Et souvent, le
montant de la dot était négociable, mais pas dans ce cas-là ici. Dans ce cas, le père de la jeune fille a l'avantage. Il pouvait réclamer toute la dot s'il acceptait que sa fille marie l'homme en question. Mais s'il ne voulait pas que sa fille marie cet homme, parce qu'il pensait que c'était un sans-allure ou un pauvre type, il allait charger la pleine dot et s'il ne pouvait pas la payer, l'homme allait être vendu comme esclave jusqu'à temps qu'il travaille assez longtemps pour payer le prix de la dot. Dieu comprend le cœur de l'homme. Vous voulez contrôler une situation? Voici un bon moyen de le faire. Il y a beaucoup de gens qui seraient fâchés de cette loi aujourd'hui, mais il va falloir qu'ils s'y habituent. C'est tout à fait logique. Et ça nous apprend à avoir un comportement responsable. David a dit, je m'émerveille des lois de Dieu. Et cette loi est un exemple d'une loi qui encourage le principe de réfléchir avant de poser des gestes. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18 et le verset 3. Nous lisons ceci. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Nul de vous ne s'approchera de sa parente, verset 6, pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Voici le début d'un ensemble de lois qui indiquent qui nous pouvons marier et qui nous ne pouvons pas marier, pour ne pas qu'il y ait une consanguinité trop grande et qu'il y ait des maladies ou d'autres genres de problèmes. Ça renforce la sanctité du mariage et l'unité de la famille. Ça couvre plusieurs autres problèmes de comportement déviant. Ce genre de comportement qui détruit. Lévitique 18, verset 22. Regardez ce qu'il est dit ici. La bestialité et l'homosexualité n'auront pas cours. C'est une pratique très dangereuse. C'est mauvais et il n'y a aucune exception. Quoi qu'en dise la société? La société a complètement perdu sa voix en ce sens-là et enseigne des notions fausses. Ce n'est pas vrai que les gens naissent avec des tendances homosexuelles ou de perversion comme ça. Ce ne sera pas un problème dans le monde à venir. Ça me frappe de voir comment les gens dans notre société essaient de rendre ces comportements acceptables. On dit que ce n'est pas acceptable de fumer parce que vous allez endommager votre santé. Mais en même temps, de l'autre côté, on permet et on fait la promotion de ce genre de comportement qui détruit. Le monde de demain sera beau. Ce sera un monde beau, un monde stable. Voilà la liberté réelle. Que dire des cours et des systèmes légaux? On critique souvent nos systèmes légaux parce qu'ils ont des problèmes. Il y a de l'injustice partout, c'est vrai. Et il y a beaucoup d'inconsistances dans les jugements. Nous avons tous des histoires à raconter là-dessus. Comment fonctionnera le système de justice dans le monde à venir? Les associations d'avocats, les représentants de la couronne, les avocats de la défense, les activistes des droits de la personne auront un problème au début du millénium à accepter le système de Dieu. Mais avec le temps, même eux vont voir la sagesse parfaite de Dieu. Dieu le prend au sérieux. Deutéronome chapitre 17, quelque chose que vous allez faire mettre en pratique dans le monde à venir. Deutéronome 17 et le verset 8. Ça s'appliquait dans l'Ancien Testament, malgré que je pense qu'ils ne l'ont jamais appliqué intégralement, totalement, toujours. Verset 8, Deutéronome 17. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure,
te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes. Donc, si les juges locaux ont de la difficulté avec ça, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Voyez-vous, c'est deux choses qui arrivaient, qui peuvent arriver, qui arriveront dans le monde à venir. Donc, tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Il y aura une prêtrise physique dans le monde à venir qui auront un rôle à jouer à ce niveau-là. Mais sinon, ça ira jusqu'aux membres de la famille de Dieu pour avoir une réponse. Verset 9, tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Remarquez bien, tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Intéressant. Peut-être que ça ne se rendra pas aussi loin dans le millénium, mais ça dit ici que les jugements seront 100% justes. 100% du temps. Les cours ne seront pas liés par des appels à répétition qui développent l'esprit de rébellion, et les cours ne seront pas engorgés. Il n'y aura pas de poursuite légale insensée. Il y aura paix, ordre et des jugements justes. L'innocent ne sera jamais trouvé coupable et le coupable ne sera jamais déclaré innocent. Les gens auront peur de mentir. Voyez ce que dit Deutéronome 19 et le verset 15. Deutéronome 19 et le verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches, voyez-vous. Ce sera leur travail. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Voyez-vous? Ça nous donne le principe. Et regardez le verset 21. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Ça n'a jamais été mis en application, littéralement. Ces derniers versets, on ne causait pas une blessure à quelqu'un qui avait causé une blessure à un autre, mais c'était le fait de rembourser, de payer en argent. Les islamiques interprètent ça littéralement, mais ce n'est pas ce que la Bible entend. C'est qu'il y avait une juste compensation pour la blessure qui avait été infligée à une autre personne. Et si quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un, le blesse et qu'il n'a pas l'argent, il sera vendu comme esclave jusqu'à temps qu'il ait payé pour la valeur de la blessure. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette loi va encourager les gens à considérer les conséquences de leurs actions. Il n'y aura pas de litanie d'excuses non valables. Quelqu'un ne s'en sortira pas lorsqu'il a fait le mal. Il y aura juste compensation pour le dommage qui a été fait. Vous serez capable d'avoir confiance, de ne pas avoir peur. C'est pourquoi il est écrit, ils habiteront chacun sous sa vigne et son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Voilà la liberté du monde de demain.
Finalement, la question de responsabilité personnelle. Ça fait partie de la loi et la miséricorde aussi. Ça va avec l'ensemble des commandements. Dans notre société moderne, ça n'existe presque plus. Le fait qu'on doit être responsable pour toutes nos actions et pour toutes nos paroles. Aimer son prochain, ça veut dire faire attention à nos actes et à nos paroles. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Exode 22 et le verset 5. Exode 22, verset 5. Dans le monde à venir, les gens vont apprendre à être responsables de leurs paroles, de leurs actions. Si un homme fait un dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. C'est dans Exode 22 et le verset 5. Voyez-vous, il donnera le meilleur produit de son champ ou de sa vigne. Le principe ici, être responsable de ce que nous faisons ou des choses qui sont sous notre contrôle. Il y aura restitution, il y aura compensation. Verset 14 du même chapitre. Si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en l'absence de son maître, il y aura restitution. Responsabilité encore. Verset 22. On devra apprendre la miséricorde et la bonté. Verset 22. Exode 22. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Si tu les affliges de quelque façon que ce soit et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Et regardez le résultat. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Dieu prend la chose au sérieux. Si vous abusez des personnes, si vous n'êtes pas juste, si vous abusez de la veuve et de l'orphelin, comment traiter les gens qui sont moins fortunés, qui sont moins avantagés? Verset 25, ça dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Ici, on parle de quelqu'un qui a un besoin soudain, qui tombe dans l'indigence. À ce moment-là, il dit, tu aideras cette personne-là. La miséricorde, la bonté sont requises par la loi de Dieu. C'est un principe de la voie divine de vie, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. On arrive à des lois qui touchent le cœur profondément. Ce sont des lois spirituelles. Regardez Exode 23, versets 4 et 5. C'est dans l'Ancien Testament, mais c'est inspiré par le même Jésus-Christ, la parole de Dieu. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, pas le bœuf de ton ami, ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi ou de celui qui te haït dans l'original, succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. C'est un commandement. Quand vous l'analysez, la loi de Dieu que vous allez faire appliquer dans le monde à venir, ça enlève toute cause d'amertume et de haine. Ça amène la loi à un niveau spirituel. Et c'est à un niveau spirituel. Lévitique 19 et le verset 17. Un autre exemple de ça. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à penser maintenant, avec l'Esprit de Dieu. Lévitique 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a cité ce passage de l'Ancien Testament. Ce sont des principes de la loi que nous allons voir être appliqués dans le monde à venir et que nous allons enseigner.
et ça va faire du monde à venir un monde meilleur. Garder notre parole, être responsable comme on voit ailleurs. On voit par exemple dans Deutéronome 22, verset 8, lorsqu'on construit une maison, il faut construire une balustrade autour du toit pour que personne ne trébuche. Dieu va faire une différence dans le cœur des êtres humains, comme David a écrit, comme David a dit dans le psaume 119. Vous savez, il nous a été dit qu'à chaque 7 ans, les gens, à la fête des tabernacles, allaient se présenter et revoir la loi. C'est ce que nous faisons de façon générale à la fête maintenant. Allons à Deutéronome chapitre 15 et le verset 1. Parce que la loi était une loi de générosité imposée, pour ainsi dire. Et Dieu veut que nous en arrivions à penser de cette façon-là. Deutéronome 15, verset 1. Tous les 7 ans, tu feras relâche de dette. Voilà la forme de cette relâche. Et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié la relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Verset 7. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Pour pourvoir à ses besoins. Ça dit, dans tous ses besoins. Il y a d'autres aspects dans lesquels je n'entrerai pas. Voici le principe. Verset 9, garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année de relâche approche. Hé, un instant. Si je lui prête, dans quelques mois, ce sera l'année de relâche et je ne reverrai plus mon argent. Alors, je ne lui prêterai pas. Non, il dit, prête-lui. Il dit, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Alors, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Et regardez, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises, même si l'argent que tu lui as donné ne revient pas parce que la relâche intervient. Vous savez, Dieu soutient ses lois. Dieu est fidèle. Vous n'êtes jamais maudit d'obéir aux lois de Dieu. Au contraire, vous êtes toujours bénis pour obéir aux lois de Dieu. C'est une promesse. Dieu regarde si c'est dans notre cœur, si nous sommes miséricordieux, si nous sommes bons, si nous obéissons à ses lois, si nous vivons dans l'esprit des saintes lois de Dieu qui va faire de ce monde un monde tout à fait différent et meilleur. Dieu est le législateur et il veut que nous ayons un cœur généreux. On pourrait parler des lois économiques que Dieu a, mais c'est sujet pour d'autres sermons. Aujourd'hui, nous avons simplement eu un petit aperçu des saintes lois de Dieu. C'est logique pour nous parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre. Mais pour le monde, dans son ensemble, maintenant, ça semble illogique. C'est une menace même à leur façon de vivre et à leur façon de faire des affaires. C'est pour ça que le monde s'effondre autour de nous. Nous avons lu dans Psaume 25, verset 14, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur montrera son alliance. » Il nous a donné cette alliance. Il a ouvert les yeux de notre compréhension pour que nous comprenions son plan et son alliance. L'évangile du royaume, ça nous a été donné, la compréhension de cet évangile. Pour des raisons qui ne nous sont pas connues. Nous avons été appelés par Dieu. Maintenant, j'espère que nous apprécions cet appel, que nous le considérons comme un trésor et que nous étudions la Bible avec le même zèle
qu'Isaac Newton avait. Il a cherché toute sa vie quelque chose qu'il n'a pas pu trouver. Il n'était pas appelé à ce moment-là. Il sera appelé. Et je suis convaincu qu'il va se réjouir tellement. À nous, il a été donné un cadeau incroyable. Et une partie de ce cadeau, c'est la possibilité de comprendre ce que Jacques appelle la grande loi de liberté. Il nous faut en vivre maintenant, goûter les bénédictions qui en découlent et nous préparer à l'enseigner dans le monde à venir et à voir les bénédictions que ça apportera dans un monde qui sera ainsi totalement changé. Ce sera la gloire du royaume de Dieu. Il nous faut tous prendre du temps et examiner ces statuts. Il faut les comprendre maintenant et en vivre parce que nous allons les enseigner. Voyez ce qui est écrit dans le livre de Michée, chapitre 4. Satan ne sera plus là, bien sûr. Dieu répandra son esprit sur toute chair. Le Christ sera là pour diriger, administrer. Ses frères et sœurs transformés en êtres spirituels le feront aussi. Et voici ce qui en découlera. Michée 4 et le verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Nous comprenons seulement parce que Dieu a été miséricordieux et bon envers nous, qu'il nous a appelés maintenant, qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Nous comprenons des vérités stupéfiantes. Ces grandes lois seront appliquées et enseignées par ses enfants dans le monde à venir. Nous allons répandre la culture de Dieu. Prenons le temps d'apprendre ces lois. Développons un zèle pour supporter l'œuvre de Dieu chaque jour. Soyons proches de Dieu et prions que Dieu amène ce monde merveilleux à venir. Vous savez, Isaac Newton, avec toute son intelligence, malgré toute sa puissance intellectuelle, a essayé toute sa vie de comprendre ce que vous et moi avons compris gratuitement. Et j'ose dire que personne d'entre nous ne mettons autant d'efforts que Newton mettait à essayer de comprendre. Dieu nous a appelés à cette époque, maintenant, nous, vous et moi. Nous comprenons ce que Newton ne comprenait pas. Qu'est-ce que Newton aurait donné pour connaître ces choses-là que nous connaissons? Tout ce qu'il avait, j'en suis sûr. Apprécions le secret de l'Éternel, le secret qu'il nous a révélé. Apprécions ces jours saints que nous avons l'honneur et le privilège de célébrer.